On est toujours dans le broker du jour et on retrouve Antoine Fraisse-Soulier. Antoine, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va parler des market movers en Europe. Commençons tout d'abord par faire un petit point sur le CAC 40. Alors, l'indice phare de Paris est en phase de rebond, mais très volatile. Le marché s'est toutefois rassuré. Oui, alors en effet, le sentiment de marché s'est considérablement dégradé depuis une dizaine de jours et l'apparition de ce nouveau variant du Covid-19, le variant Omicron. Et c'est vrai que ça a angoissé un petit peu la communauté financière. Il y a un retour d'aversion pour le risque. Et un malheur n'arrivant jamais seul, le président de la Fed a clairement indiqué que l'inflation n'était finalement plus un phénomène transitoire, ce qui en fait anticiper un tapering bien plus rapide que prévu. Donc ça, c'était une accumulation de mauvaises nouvelles la semaine dernière, même si le CAC 40 donc, a réussi à se stabiliser la semaine dernière après une chute quand même de 5% la semaine précédente. Eh bien, on a un CAC 40 qui, depuis le début de la semaine, est en train de remonter, et notamment ce matin, puisque le CAC est en progression de 1,5% ce matin à l'ouverture. Et on vient justement combler ce gap baissier qu'on a ouvert vendredi, le fameux vendredi où on a appris qu'il y avait ce nouveau variant extrêmement contagieux. Par conséquent, on est en train de combler ce gap, ce qui est plutôt un signal positif. Pourquoi ? Parce que, on nous apprend ce matin que finalement, ce variant serait contagieux, mais pas du tout dangereux. On a pour l'instant quasi aucun décès lié à ce variant, et comparé au variant Delta, il serait donc beaucoup moins dangereux et provoquerait moins d'hospitalisation. Par conséquent, on a des indices qui remontent. À voir maintenant si on arrive à poursuivre ce très beau rebond entamé hier. On pourrait avoir une petite accalmie dans la journée, une petite stabilisation pour voir un peu sous les 7000 points comment ça se passe. Mais si les nouvelles sont encore bonnes concernant ce variant, on pourrait avoir justement un rallye de fin d'année qui se fait attendre pour l'instant. Alors Antoine, on va parler de Safran. Safran qui a signé un contrat de 8,5 milliards de dollars et qui est en discussion pour l'acquisition d'une pépite spécialisée dans l'horlogerie atomique. Et cette pépite répond au doux nom d'Oriola. Oui, alors effectivement, Safran a annoncé plusieurs bonnes nouvelles ces derniers jours. Alors notamment donc le motoriste, motoriste d'avion à Safran, donc a annoncé avec General Electric une commande de 149 moteurs LEAP 1A, donc ce sont les moteurs phares de Safran, pour une valeur estimée à 8,5 milliards de dollars. Et cette méga commande, provient de la part de la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines. Donc ça a été constitué une excellente nouvelle pour Safran, qui a progressé de plus de 5% hier. Et effectivement, on a appris également hier que le groupe français Safran était donc en négociation exclusive avec la société Orolia, qui d'ailleurs, dont Eurazeo est propriétaire, est actionnaire majoritaire. Alors Orolia, ça permet de faire des systèmes de GPS, notamment extrêmement fiables. Et Safran deviendrait donc le leader mondial dans les systèmes de positionnement navigation temps, donc le fameux PNT, extrêmement intéressant dans l'avenir. Et ça serait ça serait une acquisition de 400 millions d'euros. Voilà, donc après, concernant l'évolution du cours de bourse de Safran, on voit effectivement que le groupe a subi de plein fouet la chute des marchés ces 2 dernières semaines. Mais on a une stabilisation des cours aux alentours des 100 euros, et ça semble vouloir repartir à la hausse, même si c'est assez timide. Ce matin, le titre est en petite hausse de 0,85%. Mais il semblerait que la chute soit enrayée et que maintenant on voudrait rebondir sur le titre. Et voilà pour Safran. Et
Orolia, comme plus précisément Orolia, et contrairement Oriola, comme je le disais au début. On va passer à Dassault Aviation. Les Émirats Arabes Unis ont passé une méga commande de 80 Rafales ce week-end à l'occasion de la tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Et du coup, le titre a flambé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on peut dire que le passage d'Emmanuel Macron en Proche-Orient n'a pas été vain, puisque le premier pays où il est allé, donc les Émirats Arabes Unis, ça a été une commande de 80 avions Rafale qui ont été donc signés par Abu Dhabi, exactement, par le prince, enfin l'émir d'Abu Dhabi. Donc 80 avions Rafale, c'est la plus grosse commande de l'histoire de Dassault Aviation. Ça va permettre au groupe de doubler son carnet de commandes lors de l'exercice de cette année 2021, et ça va offrir une visibilité de production sur 10 ans. Donc c'est vraiment une nouvelle, j'ai envie de dire, extraordinaire pour le groupe. D'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont pas trompés, puisque le titre, lors de cette annonce, a progressé de quasiment 10%. On est maintenant revenu finalement sur les niveaux les niveaux pré-chute de ces 2 dernières semaines. Et maintenant, c'est vrai que cette excellente nouvelle va permettre au groupe Dassault Aviation d'avoir une visibilité sur du long terme, et par conséquent d'avoir une progression en bourse potentielle.